c'est que j'ai trouvé que tu avais été hyper réactif et à l'écoute en fait. Parce que pour moi, ce genre de formation qui est généralement l'influenceur qui monte Ouais. sa tête, on le voit jamais quoi. Je pensais avoir signé le compromis de vente, donc j'étais en panique, mais panique totale. Bonjour à tous, c'est Frédéric Moreau de Imo pour Expat et aujourd'hui je suis avec Anaïs. Anaïs, donc c'est l'une de nos élèves, elle est membre Imo pour Expat. Tu as rejoint notre programme il y a quelques mois déjà Ouais. et tout simplement je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une petite interview parce que je trouve que tu as une histoire, une personnalité, un parcours et puis aussi des résultats qui sont quand même super inspirants. Donc le but, c'est revenir très simplement et un petit peu en détail sur tout ça. Et pour commencer, je pense que le mieux, c'est de faire assez simple. C'est déjà peut-être te présenter de manière assez brève. Ouais, mais bonjour déjà. Donc, Anaïs, j'ai 36 ans, je suis originaire du sud-est de la France. J'ai grandi sur Antibes. J'ai bossé en tant que prof des écoles pendant quelques années sur le département avant de partir à l'étranger. Un an avant de partir, j'ai fait mon premier achat. Donc, à l'époque, avec Ouais. des super conditions de résidence. Euh, Ensuite, je suis partie en Afrique du Sud. J'ai bossé 3 ans en Afrique du Sud à l'école du Cap. Et au bout de 3 ans, l'envie de voyage qui était plus forte m'a fait arrêter mon boulot de prof. J'ai pris mon sac à dos et je me suis aventurée un peu à différents endroits jusqu'à ce que le Covid vienne tout chambouler. Je suis rentrée en France et j'ai fini par trouver un job sur Genève. Et donc là, ça fait 4 ans maintenant que je suis sur Genève. Je travaille pour une famille, salaire suisse. Donc l'avantage de pouvoir mettre quand même pas mal d'argent de côté. Et au bout d'un moment, la question qui s'est posée de qu'est-ce que je fais de cet argent? Du coup, j'ai une amie qui est agent immobilier sur les Alpes-Maritimes et qui m'avait proposé un bien qui m'intéressait. Et donc, je me suis dit OK. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était plus si facile d'avoir un prêt quand on est à l'étranger. Ouais. Donc, j'ai fait les démarches d'abord toute seule, avec, je pense, un discours qui n'était clairement pas le bon du tout, auprès de ma banque dans un premier temps, parce que en fait, j'avais déjà une Ouais. banque française pour mon premier appart. À partir du moment où ils ont entendu Suisse, ils se sont fermés, ils ont pas cherché plus loin, quoi, donc ils m'ont dit non. Et derrière, j'ai la chance de tomber sur toi. Donc, ça m'a donné les clés pour trouver le financement derrière, en fait. Comment t'es tombé sur le programme? Comment tu m'as découvert? Et je crois que tu cibles très bien ton public parce que pub sur Insta Ouais. qui est passé sur mon fil Ok. d'actualité. Qu'est-ce qui a fait justement que tu as décidé de rejoindre enfin de nous rejoindre, quoi, j'ai envie de dire. Ça me rassurait en fait dans ce qui était proposé. Déjà de savoir que j'allais comprendre dans quoi je me lançais, que ça me donnait les clés pour avancer dans mon projet. Et aussi de savoir que si vraiment je m'en sortais pas toute seule, il y avait des ressources Ouais. pour m'accompagner. Je m'en souviens juste un truc, quand tu nous as rejoints, je m'en souviens, c'était quand même assez, enfin pas particulier, mais un petit peu. Tu nous as rejoints dans quelles conditions? Est-ce que tu te souviens à peu près? Enfin, je sais que tu t'en souviens, mais... Moi, ce dont je me souviens, c'est que, en fait, pour te dire à quel point j'étais novice, je pensais avoir signé le compromis de vente. Donc, j'étais en panique, mais panique totale, en mode j'ai plus que 10 jours, ça y est, il faut que je trouve le financement, etc. Alors que pas du tout. J'avais juste fait Ouais. une offre. Ouais, je m'en souviens de ça. C'était assez marrant. Alors en plus, tout de suite, tu me dis ça, oui, j'ai signé, c'est urgent. Je dis, ok, bon.
Alors, je pense qu'on se parle le lendemain ou 2 jours après. C'est que j'ai trouvé que tu avais été hyper réactif et à l'écoute en fait dès le départ. Donc ça, j'avais trouvé ça super cool parce que pour moi, ce genre de formations qui voilà, sont vendues par Insta ou d'autres canaux, enfin j'en ai déjà fait. Et généralement, l'influenceur qui monte Ouais. sa tête, on le voit jamais quoi. Donc là, j'ai dit bon, ok, c'est sérieux, c'est cool. Et moi, je pensais que tu avais signé le compromis, il te restait peu de temps pour avoir le prêt. Je dis, bon, là, il va falloir vraiment se dépêcher. Je m'étais dit, oui, je vais t'envoyer quelques partenaires bancaires. Donc, je t'avais envoyé vers un partenaire. Après, et en Mm. fait, du temps de la conversation, je me rends compte, non, mais en fait, tu n'as pas signé le compromis. C'est vrai que ça m'avait. Mais bon, toujours est-il que c'était quand même hyper utile. Et même encore mieux, parce qu'en fait, si tu avais signé le compromis il y a moins de temps, c'est plus compliqué forcément, hein. Alors que là, il y avait quand même des délais. Il y avait peut-être, ça nous a donné facilement un mois de plus, parce qu'entre l'offre et le compromis, généralement, il y a quand même 3 semaines, un mois. Et dans ton cas, en plus, c'était un peu plus long. Donc c'était chouette. Et en fait, comme tu le disais aussi un petit peu avant, il y a des personnes qui se grillent un peu malheureusement parce qu'ils vont contacter leur banque, X banque, sauf qu'ils n'ont pas les bonnes choses. Et donc Ouais. forcément, bah, ils se grillent. Et après, c'est des banques qui sont difficiles à y retourner parce qu'on peut pas. Enfin, c'est toujours possible, c'est une option, mais ça reste plus compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton projet? Où est-ce que c'est situé, le prix du bien, tout compris? Enfin, Alors ici, je suis sur Antibes. À la base, c'était un achat que je faisais parce que je redescends très très régulièrement dans ma région et je voulais un pied-à-terre. Donc l'appartement m'a plu. Il était à 179 000 au départ. Finalement, je l'ai eu à 161 000 plus 7 000 de frais d'agence. C'est un studio qui a été transformé en 2 pièces. Il fait environ 30 mètres carrés. Il est situé dans une résidence avec piscine tennis. wow. Et moi, j'ai acheté l'appartement, mais avec, j'ai un garage et une cave. Et au final, donc je veux faire des travaux parce que je le trouve pas à mon goût. Enfin, il est largement habitable. Ok. Parce que en gros, il y a tout. Je l'ai acheté, l'ancien propriétaire m'a tout laissé. Donc, même jusqu'à la vaisselle, etc. Donc, vraiment, là, on peut rentrer dedans et y vivre. Mais voilà, je compte quand même faire des travaux pour le mettre à mon goût. Et au final, en fait, je pense que je vais même pas l'habiter. Je vais le mettre en location, histoire de rentabiliser l'achat. Ouais. J'ai mis pour l'apport, j'ai payé uniquement frais de notaire et frais d'agence. Et j'ai eu un prêt sur 20 ans ouais, à 3,95. Ouais, 3,95. Ton prêt, je m'en souviens, donc 20 ans, 3,95. Donc tu as mis 20 000 euros et au total, le coût d'acquisition, on en avait parlé, c'était 190 000 euros, 11%, quelque chose comme ça. Et tu as un petit différé, alors qui n'est pas énorme, Ouais, 3 mois. Bon, 3 mois. ça aurait été cool de l'avoir plus grand, mais c'est déjà une superbe offre parce que c'est pas beaucoup d'apport, tu as 10-11% d'apport. Pour un non-résident suisse ou ailleurs, d'ailleurs, c'est un très très bon résultat. Sur 20 ans, donc non, non, c'est très bien. En plus, en location saisonnière, c'est vrai qu'à Antibes, c'est fortement possible, donc ça, c'est chouette. Il n'y a pas vraiment de restrictions par rapport à ça. Et puis, c'est tellement, la Côte d'Azur, c'est tellement demandé que je pense que ça va se louer comme du petit pain, comme on dit. Pourquoi c'était important pour toi d'investir dans l'immobilier en France? Je dirais que ça me paraît être une valeur assez sûre. C'est quelque chose qui me plaît. Bon, je préfère la partie déco, etc. Mais ouais, c'est quelque chose. Et mine de rien, je me dis également que si demain tout s'arrête pour moi à l'étranger, bon, ben, j'ai toujours Ouais. quelque chose qui m'attend pour la suite, quoi. Je pense qu'à terme, ça me fera des revenus assez faciles où Ouais. j'aurai plus grand-chose à investir et ça roulera tout seul. Non, totalement, ouais, c'est clair. Bah, c'est la sécurité et puis quand même des compléments de revenus, enfin tout un tas de choses. C'est quand même très puissant, donc non, c'est super. Dans tout le programme, est-ce que tu dirais qu'il y a une partie plutôt qu'une autre ou quelque chose qui t'a marqué ou qui t'a vraiment aidé? Ouais, je pense que c'est vraiment la partie discours envers les banques. Ok, d'accord. Parce que plus j'avançais dans cette partie-là, et plus je me disais, oh là là, mais ma pauvre fille, t'as fait n'importe quoi. Ouais, ça m'a donné pas mal d'outils et d'assurance aussi, en fait. Ouais. D'assurance
Ok. vis-à-vis du banquier, etc. Ouais, de vraiment savoir de quoi je parlais, ça a été une illumination. C'était Ah vraiment... bah ça change la donne. Et puis le banquier, il le voit tout de suite aussi, hein. Quelqu'un qui sait qui sait de quoi il parle, c'est toujours plus sérieux. Et puis après, il y a plein ouais. de choses à mettre en place pour avoir ce genre de prêt, mais bravo, en tout cas, c'est un super résultat. Est-ce que tu as des futurs projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Bon, déjà, le mettre en location, rénover. Non, je suis déjà en train de regarder pour un troisième, du coup. Mais là, vraiment, je me dis, il faut que j'essaye de trouver quelque chose pourri, entre guillemets. Un peu plus Euh, pourri, ouais. Plus pourri que ce que tu avais trouvé, ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et qui me coûte pas trop cher à l'achat et que je retape Ouais. et qui Non, fasse c'est clair. pas mal de cash flow, quoi. Mais on en reparlera, je pense qu'il y a quand même des options pour trouver des trucs sympas, quoi. À quelqu'un tiens, ça c'est une bonne question, à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre mais qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Et ben moi, au vu de mon expérience, je dirais à l'ego parce que c'est vraiment ce qui a permis enfin, ça a été le déclic vraiment qui a fait que derrière, tout a découlé, ça a été fluide, quoi. Au premier temps, j'avais beau contacter tous les gens que je connaissais autour de moi, enfin, c'était toujours le même retour. Ah ben non, 30% d'apport, enfin, on peut rien faire sans ça. Et moi, je me voyais pas mettre 30% alors que je pouvais avoir droit à moins, quoi. D'autant plus que moi, dans mon esprit, la Suisse, bah, c'est à côté de la France, il n'y a pas une grosse différence. Je fais 4 fois mon salaire de prof. Ah oui, Donc, non, mais c'est je sais sûr. pas pourquoi ça a bloqué. Enfin, pour moi, c'était pas logique. Ouais, franchement, je dirais go parce que ouais, je pense que c'est le petit coup de pouce qui manque pour Ouais. arriver à ces fins, quoi. Bon, bah c'est super. Merci beaucoup Anaïs, merci d'avoir pris de ton temps pour cette petite interview. Et puis moi, je te Merci dis à à toi. très vite pour du coup le troisième alors. Croise les doigts.